le Barça débarque pour Julián Alvarez. C'est fait, le Barça a conclu un accord avec Alexander Isak. FC Barcelone, double bonne nouvelle pour Hansi Flick. Mercato Barça, Deco a trouvé la doublure de Jules Koundé en D2. Alexander Isak au Barça, un accord secret déjà scellé. Le FC Barcelone avance ses pions en coulisses pour frapper un grand coup sur le marché des transferts. Malgré une situation financière fragile, le club catalan semble avoir trouvé une solution pour s'attacher les services d'un attaquant de classe mondiale, Alexander Isak, le buteur suédois de Newcastle. Alors que le Barça cherche activement le successeur de Robert Lewandowski, la direction sportive est convaincue que le Polonais peut encore briller au plus haut niveau pendant une saison supplémentaire. Mais l'anticipation est de mise. L'après Lewandowski se prépare dès maintenant, et parmi les cibles étudiées, le nom d'Isak revient avec insistance. Une cible de longue date, une opération complexe. L'intérêt du Barça pour Alexander Isak ne date pas d'hier. Selon plusieurs sources, Deco, directeur sportif du club, aurait déjà rencontré son agent l'année dernière pour manifester l'ambition du club de le recruter. Rapide, technique, puissant et doté d'un sens du but redoutable, l'attaquant suédois coche toutes les cases pour s'intégrer dans le projet barcelonais. Mais le plus gros obstacle reste son prix. Actuellement, la valeur marchande d'Isak est estimée à 100 millions d'euros, une somme hors de portée pour un FC Barcelone encore fragilisé économiquement. Pire encore, la concurrence s'annonce féroce, avec des cadors européens comme Liverpool qui surveillent attentivement la situation du Suédois. Le Barça joue la carte de la patience. Face à cette impasse financière, les dirigeants blaugrana auraient trouvé une alternative audacieuse mais risquée, convaincre Isak de patienter jusqu'en 2026. D'après les informations d'El Nacional, le FC Barcelone aurait déjà conclu un accord informel avec l'attaquant suédois, lui demandant de repousser toute décision sur son avenir en attendant que le club puisse se repositionner financièrement. D'ici 2026, les blaugrana espèrent assainir leur situation économique et être en mesure de rivaliser avec les offres des autres prétendants. L'optimisme règne au sein du club, qui compte sur l'amélioration progressive de sa masse salariale et sur l'augmentation des revenus liés aux nouveaux contrats et partenariats. Un pari risqué pour Barcelone. Mais cette stratégie comporte de nombreux risques. Si le Barça joue la montre, rien ne garantit qu'Isak acceptera d'attendre. Avec la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire, l'attaquant suédois pourrait être tenté de rejoindre un club capable de lui offrir une stabilité immédiate et un projet ambitieux. D'autant plus que Liverpool, mais aussi d'autres grands clubs de Première Ligue, disposent d'une force de frappe financière bien supérieure à celle du Barça et pourraient accélérer les négociations dès cet été. Le mercato 2025, un tournant décisif. Tout pourrait se jouer lors du prochain mercato estival. Si Barcelone parvient à alléger sa masse salariale et à récupérer des fonds via des ventes stratégiques, une offensive dès 2025 pourrait être envisagée pour éviter de perdre la main sur le dossier Isak. Le FC Barcelone tient-il déjà son futur numéro 9 ou risque-t-il de se faire doubler par un rival plus puissant financièrement? Réponse dans les mois à venir. Le Barça prêt à tout pour arracher Julián Alvarez à l'Atlético Madrid. Le FC Barcelone s'apprête à entrer dans une bataille féroce sur le marché des transferts. Si la priorité des blaugrana est de renforcer leur attaque pour préparer l'après Lewandowski, un nom fait déjà rêver les dirigeants catalans, Julián Alvarez. L'attaquant argentin brille sous les couleurs de l'Atlético Madrid cette saison. Après son transfert en provenance de Manchester City l'été dernier, il a rapidement pris ses marques en Liga, empilant 18 buts en 38. Apparition toute compétition confondue, son efficacité devant le but, sa mobilité et son intelligence de jeu en font un atout redoutable. Des qualités qui ne sont pas passées inaperçues du côté du camp nou. Lewandowski, un monstre, mais pas éternel. À 36 ans, Robert Lewandowski continue de repousser les limites du possible. Avec 22 buts en 26 matchs de Liga, le buteur polonais reste l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe. Son expérience et son leadership sont des atouts indéniables pour le Barça, mais le temps joue contre lui. S'il est encore épargné par son entraîneur Hansi Flick, le club sait qu'il devra tôt ou tard préparer la transition et injecter du sang neuf en attaque. Le FC Barcelone a donc fait de Julián Alvarez l'un de ses objectifs prioritaires. Polyvalent, capable de jouer en pointe comme en soutien, rapide et efficace devant le but, l'attaquant argentin représente le profil idéal pour s'intégrer dans le projet blaugrana. Un dossier explosif, l'Atlético prêt à se braquer. Si le Barça veut Alvarez, il va falloir se battre. Car l'Atlético Madrid ne compte pas lâcher sa pépite si facilement. Recruté pour être l'homme fort de l'attaque madrilène, l'ancien Citizen s'est imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Diego Simeone. Son importance dans le système de jeu des Colchonros est telle que le club madrilène pourrait exiger une somme astronomique pour envisager un départ. Et c'est là que les choses se compliquent pour Barcelone. Avec des finances toujours sous tension, le club catalan n'a pas les moyens de dépenser sans compter. Payer un montant XXL en cash semble quasiment impossible, ce qui pousse les dirigeants blaugrana à envisager une autre stratégie, inclure des joueurs dans la transaction pour faire baisser le prix. Le Barça prêt à sacrifier des joueurs pour Alvarez. Pour convaincre l'Atlético, le FC Barcelone pourrait proposer plusieurs éléments dans la balance. Des noms comme Ferran Torres, Rafinha ou encore Ansu Fati, actuellement en prêt à Brighton, circulent déjà comme potentiel sacrifice pour débloquer l'opération. Mais le problème est double, l'Atlético Madrid est-il prêt à négocier avec un concurrent direct? Historiquement, les relations entre les deux clubs sont complexes sur le marché des transferts. Si des deals ont déjà eu lieu par le passé, comme celui d'Antoine Griezmann, un échange impliquant un joueur clé comme Alvarez pourrait s'annoncer bien plus délicat. Un dossier brûlant qui pourrait agiter tout le mercato. Le FC Barcelone veut frapper fort, mais les obstacles sont nombreux. L'Atlético Madrid ne lâchera pas facilement son buteur vedette, et le Barça devra faire preuve d'ingéniosité pour trouver la bonne formule. Entre les négociations, les manœuvres financières et la volonté de Simeone de garder son attaquant, ce dossier pourrait bien devenir l'un des feuilletons les plus intenses du mercato. Le Barça parviendra-t-il à arracher Julián Alvarez à l'Atlético Madrid? Affaire à suivre. Le Barça tient son nouveau latéral droit, accord trouvé pour Marc Pubil. Le FC Barcelone avance sur son mercato et semble avoir trouvé la doublure idéale pour Jules Koundé. En quête d'un latéral droit capable de concurrencer le français ou de le suppléer, les blaugrana auraient conclu un accord avec Almeria pour le transfert de Marc Pubil, selon la journaliste espagnole Sara Escriu. Un pari sur l'avenir. À seulement 21 ans, Marc Pubil représente un choix stratégique pour Barcelone. Formé à Levante avant de rejoindre Almeria, ce défenseur polyvalent s'est imposé comme un cadre de son équipe, même après la relégation du club en deuxième division espagnole. Titulaire indiscutable cette saison, il a disputé 26 matchs de championnat, inscrivant un but. Confirmant son potentiel, international espagnol U21, il a également brillé lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, où il a disputé 5 rencontres et marqué un but, contribuant au sacre de l'Espagne. Un parcours qui a attiré l'attention des recruteurs barcelonais, convaincus par sa marge de progression et son prix abordable. Un choix pragmatique face aux contraintes financières. Si le Barça a misé sur Marc Pubil, c'est aussi pour des raisons économiques. Longtemps, la direction sportive a exploré la piste Wanderson, le latéral brésilien de Monaco, très apprécié par Deco. Mais le club monégasque a fixé un prix exorbitant de 40 millions d'euros, rendant l'opération quasiment impossible pour Barcelone, toujours en proie à des difficultés financières. Avec une estimation à seulement 4 millions d'euros selon Transfermarkt, Marc Pubil représente une solution bien plus abordable. Ce choix confirme également la volonté du Barça de maintenir Jules Koundé comme titulaire sur le flanc droit, un poste qui reste sujet à débat au sein du club. Une signature imminente, si les détails du deal n'ont pas encore filtré, l'accord avec Almeria semble acté, et l'officialisation pourrait intervenir rapidement. Avec Marc Pubil, Barcelone mise sur un jeune talent prometteur, capable de progresser dans l'ombre de Koundé avant, peut-être, de s'imposer sur le long terme.
Un pari intelligent, qui illustre la nouvelle politique de recrutement du club, basée sur des opportunités à faible coût, plutôt que sur des investissements risqués. Le Barça a-t-il enfin trouvé son latéral droit du futur? Affaire à suivre. FC Barcelone, Osasuna, Flick peut finalement compter sur deux cadres. Dans un calendrier infernal, où les matchs s'enchaînent sans répit, le FC Barcelone s'apprête à affronter Osasuna ce jeudi en match en retard de la Liga. Une rencontre cruciale pour les Blaugrana, qui cherchent à reprendre 3 points d'avance sur le Real Madrid en tête du championnat. Et bonne nouvelle pour Hansi Flick, l'entraîneur allemand pourrait finalement récupérer 2 joueurs clés pour ce choc. Un effectif amoindri, mais une lueur d'espoir. Gérer un effectif au complet devient une mission quasi impossible pour Hansi Flick. Entre les blessures, la fatigue accumulée et les convocations internationales, le technicien allemand doit sans cesse jongler avec ses options. Et cette semaine ne fait pas exception. Le Barça devait initialement faire sans Rafinha et Ronald Araujo, tous deux appelés avec le Brésil et l'Uruguay pour la trêve internationale. Mais selon le quotidien Sport, un retournement de situation pourrait finalement permettre aux deux joueurs de revenir à temps pour disputer ce match en Liga. Un avion privé pour accélérer le retour des Sud-Américains. Pour faciliter leur retour, un avion privé a été affrété afin de ramener les internationaux sud-américains évoluant en Espagne, y compris ceux du Real Madrid et de l'Atlético Madrid. Une stratégie déjà utilisée par le passé pour permettre aux clubs européens de récupérer rapidement leurs joueurs après des matchs internationaux. Mais une inconnue demeure, Ronald Araujo jouera-t-il contre Osasuna? Tout dépend de Marcelo Bielsa, le sélectionneur de l'Uruguay. Si ce dernier décide de le ménager contre la Bolivie, alors Araujo pourra être disponible dès jeudi soir pour le Barça. Dans le cas contraire, Flick devra s'adapter sans son pilier défensif. Un enchaînement de matchs capital pour le Barça. Quoi qu'il en soit, le FC Barcelone n'a pas le temps de souffler. Après Osasuna, les Blaugrana devront enchaîner un duel crucial contre Gérone en Liga, avant de se frotter à l'Atlético Madrid en Coupe du Roi. Une série qui pourrait bien définir l'avenir du club cette saison. Rafinha et Araujo seront-ils présents pour cette première bataille contre Osasuna? Réponse dans les prochaines heures. Giuliano Belletti, le futur entraîneur du FC Barcelone déjà en marche. Au FC Barcelone, les grands joueurs du passé ont souvent une deuxième vie sur le banc de touche. Pep Guardiola, Xavi, Coman, Valdés ou Marquez ont tous, à un moment ou un autre, occupé des postes d'entraîneur au sein du club catalan. Aujourd'hui, un autre ancien Blaugrana fait parler de lui, Giuliano Belletti. L'ancien latéral droit brésilien, héros de la finale de la Ligue des Champions 2006 face à Arsenal, est en train de se faire un nom dans l'encadrement technique du Barça. En charge de l'équipe U19, il impressionne par son approche tactique, psychologique et pédagogique, si bien que certains le voient déjà comme un futur coach de l'équipe première. Un pari ambitieux, peut-être, mais son travail avec les jeunes pépites de la Masia prouve qu'il pourrait bien être l'homme idéal pour assurer la relève. Un pur produit du Barça, fidèle à l'ADN Blaugrana. Depuis plusieurs années, la philosophie du FC Barcelone repose sur une continuité dans les idées et une confiance accordée aux anciens joueurs. Le club aime recruter des entraîneurs ayant connu la maison et maîtrisant l'ADN barcelonais, inspiré du jeu prôné par Johan Cruyff et perfectionné par Pep Guardiola. Belletti incarne parfaitement ses valeurs. Ancien joueur du Barça, 2004 à 2007, vainqueur de la Ligue des Champions, il connaît mieux que personne les exigences du club. Mais ce qui le rend encore plus légitime, c'est sa vision du football. Coche un jeu offensif basé sur la possession et le mouvement. Coche une utilisation intelligente des jeunes talents, en leur donnant des responsabilités. Coche une approche psychologique forte, pour préparer les joueurs aux défis du haut niveau. Coche un coaching basé sur l'adaptation, où chaque joueur est utilisé au poste qui maximise ses qualités. Des principes qui rappellent ceux de Hansi Flick, l'actuel entraîneur du Barça, qui a conquis les supporters grâce à sa gestion des jeunes et son football spectaculaire. Des débuts prometteurs à la tête des U19. L'été dernier, Belletti était pressenti pour prendre les commandes du Barça Athletic, l'équipe B. Mais un obstacle administratif est venu freiner son ascension, il ne possédait pas encore le diplôme UEFA Pro, nécessaire pour entraîner en 3e division espagnole. Conséquence, il a dû se contenter de l'équipe U19. Un mal pour un bien, puisque son travail avec les jeunes espoirs du club est déjà remarquable. Des résultats impressionnants. Sous ses ordres, les U19 du Barça enchaînent les succès. Coach vainqueur de la Copa del Rey U19, un titre qui échappait au club depuis 14 ans. Coach leader en championnat, avec un jeu séduisant et offensif. Coach un parcours presque parfait en UEFA Youth League, 5 victoires en 6 matchs de groupe. Coach qualification pour les quarts de finale, après avoir éliminé Aston Villa. Ce qui rend ces résultats encore plus impressionnants, c'est que les meilleurs joueurs de cette génération n'évoluent même plus en U19. Des pépites comme Lamine Yamal et Pau Cubarsí ont directement intégré l'équipe première, tandis que d'autres, comme Guy et Tony Fernandez, jouent déjà avec le Barça Athletic. Malgré cela, Belletti parvient à tirer le meilleur de chaque joueur et à révéler de nouveaux talents, preuve de ses grandes qualités de formateur. Un entraîneur proche de ses joueurs, à l'image de Flick. Si Belletti fait autant parler de lui, ce n'est pas seulement grâce aux résultats. C'est aussi grâce à sa gestion humaine, qui rappelle celle de Hansi Flick. Petit losange bleu, un coach calme et pédagogue, qui parle beaucoup avec ses joueurs et leur donne des conseils individualisés. Petit losange bleu, un formateur avant tout, dont la mission principale est de préparer ses jeunes à l'équipe B ou à l'équipe première. Petit losange bleu, un adepte des repositionnement tactique, pour maximiser les qualités de chaque joueur. Petit losange bleu, un entraîneur qui donne une grande liberté offensive, permettant aux jeunes talents de s'exprimer pleinement. Cette approche a déjà transformé plusieurs joueurs. Par exemple, Brian Fariñas, 18 ans, qui jouait sur le côté, a été repositionné dans l'axe et s'épanouit à ce poste. Belletti insiste aussi énormément sur le mental, un aspect fondamental du haut niveau. Il apprend à ses joueurs à gérer les temps faibles, à réagir après un but encaissé et à rester concentré sous pression. Une philosophie qui séduit déjà le Barça, et qui pourrait bien le mener jusqu'à l'équipe première. Vers un avenir sur le banc du Barça. Pour l'instant, Hansi Flick est l'homme du présent. L'Allemand a gagné le respect des supporters et des dirigeants, et il est bien parti pour rester plusieurs saisons. Mais en coulisses, Barcelone anticipe déjà l'avenir. Et Belletti semble cocher toutes les cases pour un futur rôle de coach principal. Punaise un ADN barcelonais indiscutable. Punaise une philosophie de jeu en accord avec l'histoire du club. Punaise une grande capacité à développer les jeunes talents. Punaise une approche tactique moderne et adaptée au football actuel. Sa prochaine étape, probablement le Barça Athletic, où il pourra encore progresser et se rapprocher de l'équipe première. Mais si son ascension continue à ce rythme, il pourrait bien suivre les traces de Guardiola et Xavi et prendre un jour les commandes du FC Barcelone. Le Barça tient-il déjà son entraîneur du futur? L'histoire ne fait que commencer.